à toi. Aujourd'hui, je te parle de qui, de la poule ou de l'œuf. C'est un truc voilà, qui me traverse actuellement, en fait, des compréhensions que j'ai qui sont très profondes, très importantes. Et c'est pour ça que j'ai envie de te les partager, de savoir est-ce que l'autre, il te fuit parce que c'est sa faute et qui te fuit, dans le lien de flamme jumelle notamment. Mais ça peut s'étendre à tout. Ou alors, est-ce que c'est parce que tu as besoin de guérir cette blessure que cette personne semble te fuir, ou en tout cas a une certaine action sur laquelle toi tu vas réagir, tu vas prendre les choses d'une certaine façon, tu vas te sentir victime, tu vas te sentir rejeté, tu vas te sentir abandonné ou autre chose, enfin toutes les blessures qui viennent te réveiller. Et puis il y a un jour où ce schéma répétitif, cette façon de faire, tu te rends compte que c'est comme si tu étais dans un entre-deux, il y a une part de toi qui continue à être accrochée à cette identité de la personne qui est abandonnée, rejetée ou qui se sent humiliée, brimée, enfin voilà. Tu vois la personne blessée qui a une identité que tu as cru être et un mode de fonctionnement que tu as cru être avec cette personne. Et puis, il y a finalement la part de toi qui est guérie et qui se rend compte que tout ça ne résonne plus, que ça n'a plus aucun sens. Et à ce moment-là, la relation, elle peut changer, le lien peut changer parce que qu'est-ce qui se passe? Toi, tu as changé intérieurement et c'est toi qui as créé, mine de rien, cette façon de faire. C'est très dur à entendre peut-être, mais c'est comme ça que je vois les choses. Tu crées l'interaction et quelque part tu crées ce positionnement et cette façon de vivre les choses. Et donc la relation ne peut être autrement que comme ça, que dans ce sentiment où tu vas te sentir abandonné, rejeté ou humilié, etc. En tout cas où on te fuit, où tu as l'impression que c'est injuste, tu vas vivre l'injustice peut-être aussi effectivement. Et tout ça, c'est pas vraiment lié à l'autre. Et il y a un moment où tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec l'autre et que le changement que tu attendais de l'autre, c'est un changement qui va venir à l'intérieur de toi. C'est le changement de toi. Tout d'un coup, il y a quelque chose dans toutes tes cellules, dans l'intérieur de toi, dans partout en fait, qui ne vibre plus avec cette identité que tu t'es mise, que tu t'es collée, que tu as toujours cru porter de la personne blessée, qu'elle soit la victime d'une humiliation, d'un rejet, etc., d'un abandon, enfin je ne vais pas les reciter, mais voilà, peu importe sur quoi toi ça vient t'appuyer, il y a un moment où tu te rends compte que tu n'es pas ça, que tu n'es plus ça, que tu as guéri ça, et qu'en fait, quel que soit ce que fait l'autre, ça ne te touche plus, ça n'a plus l'impact, et à ce moment-là, la relation, elle peut changer, le lien peut évoluer parce que le travail est effectué et tu crées, même si c'est un peu compliqué des fois à écouter, à entendre, tu crées finalement cette réalité-là, cette interaction-là de personnes qui va se faire fuir, rejeter, abandonner, humilier, etc., non respecter, parce que tu as besoin de le travailler. Et tu peux croire que tu tombes dans des schémas répétitifs à chaque fois, mais en fait, tu es en train de te muscler, tu es en train de développer comme tu serais à la salle de sport ou en train de courir, je sais pas quoi, d'aller sans arrêt dépasser tes limites, un record, quelque chose, un score que tu veux atteindre. Il arrive un moment où tu passes cette étape-là et tu te rends compte que tu n'es pas cette identité-là et tu as guéri les choses. Et à ce moment-là, tu te libères beaucoup parce que et tu libères cette relation, tu libères ce lien de cette manière qui n'a plus raison d'être. Et comme tu es créateur de ton existence, cette relation ne va plus évoluer de cette façon-là puisque ça n'a plus aucun sens parce que tu vis les choses pour un certain sens. En tout cas, c'est ma conviction, c'est ma façon de voir les choses actuellement, mais de se dire que tout a un sens et qu'il n'y a pas de raison que tu continues à vivre des schémas répétitifs sur quelque chose qui ne te touche plus et qui finalement ne fait plus partie de ton expérience et de ta vérité, de ton champ presque de conscience, cette personne blessée sur ces blessures-là. Donc tu n'as plus à les vivre puisque ça n'existe plus, puisque ça ne sert à rien. Et donc ça amène à l'évolution de la relation, ça amène à l'évolution, à la libération quelque part. Non pas parce que l'autre il a changé et que c'est ce que tu attendais, qu'il change, qu'il évolue, qu'il travaille sur lui, mais parce que toi tu as changé, parce que quelque chose a guéri en toi. Et à ce moment-là, tu es en paix avec ça. Donc tu ne te sens plus cette identité-là et tu la lâches. Et tu arrêtes d'avoir des reproches à faire à l'autre, des colères vis-à-vis de l'autre qui ne fait pas ce que tu attends qu'il fasse, puisque finalement tu te rends compte que tu n'as rien à attendre. Tu n'en es plus là, tu as guéri, tu n'attends rien en fait, tu es bien comme cela et ce n'est plus actif pour toi, ça ne vient plus appuyer sur quelque chose et donc tu es en paix avec ça.
et là les choses elles se libèrent, et là les choses elles peuvent évoluer, non pas parce que ton autre il a changé, mais parce que tu as changé, parce que tu as guéri. Voilà, j'espère que c'est clair et que ça pourra t'aider. Je te souhaite une belle journée, je te dis à bientôt.